Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, petit top 10 des aliments protéinés végétaliens. Donc cette vidéo, elle est à destination non seulement des végétaliens, bien sûr, qui pourraient parfaire leur connaissance, pourquoi pas, mais aussi et surtout aux personnes qui se posent des questions, tu sais, les gens qui veulent devenir vegan, végétalien, tout ça, et qui ont peur. Moi, c'était mon cas, tu vois, j'avais peur. Je me disais, je vais pas avoir mes protéines. Je me disais, j'ai passé des années à construire mon physique, et je ne veux pas le perdre, c'est quelque chose d'important à mes yeux, tu vois, et ça me générait du stress en fait. Et j'avais envie de passer vegan, mais je ne le faisais pas, à cause de ça, tu vois. Et donc, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour ces gens qui sont dans ce cas-là, tu sais, qui ont peur, qui hésitent, parce qu'ils pensent que c'est peut-être pas possible d'avoir les protéines suffisantes sur la journée. Et donc je vais te présenter 10 aliments classés en top 10. Alors bon, c'est un top 10 totalement subjectif, hein, puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc ça n'a pas valeur de vérité absolue, bien sûr. Mais au moins tu vas sans doute apprendre quelques aliments que tu ne connaîtrais pas. Et avec ça, tu vas voir que c'est très facile en fait d'avoir ton quota de protéines dans la journée. D'autant plus que le quota de protéines quotidien est légèrement plus bas que ce que généralement on pense, hein, comme tu l'as sûrement vu dans ma dernière vidéo, où je parle de ça. Donc tu dois pouvoir cliquer quelque part pour y aller. Et donc c'est parti, on va commencer avec le seitan. Seitan. Voilà, je sais pas bien comment ça se prononce. En gros, le seitan, c'est un amas de gluten de blé. Voilà, qui est la partie très protéinée du blé, si tu veux. Et donc, c'est un aliment riche en protéines, vraiment très très riche. Mais le seitan, ce n'est pas juste le gluten de blé, hein, c'est en fait du gluten de blé préparé. Donc par exemple, un seitan, ce serait des lentilles mixées avec du gluten de blé, donc de l'eau, un peu d'huile, des épices, de l'ail, voilà tout ça. Avec tout ça, tu te fais un genre de steak, et boum, ça s'appelle du seitan, tu vois. Donc on peut trouver du seitan en fait sous forme de saucisse, sous forme de faux steak, sous forme de poulet de viande, enfin c'est fausse viande, c'est pas de la viande, mais voilà. Et c'est très très bon, et c'est très riche en protéines. Les stats, la plupart du temps, par exemple de merguez de seitan ou de trucs comme ça tourne autour de 35 grammes de protéines pour 100 grammes, hein, toujours. Donc c'est vraiment excellent, c'est presque 2 fois plus que du poulet par exemple. Donc c'est un des plus riches en protéines, c'est pour ça que je l'ai mis en top 1. Après, bien évidemment, si tu es intolérant au gluten, bah t'es niqué. Hein, là, désolé, tu vas te faire foutre. Hein, quelque part, tu vas bien te faire enculer. Hein, tu PD là. Et donc, si tu es intolérant au gluten, bah t'es niqué. Voilà, t'es niqué. Alors bien sûr, à ne pas confondre, hein, parce que il me semble qu'il y a un peu un effet de mode sur le gluten. Après, je voudrais surtout pas dire de bêtises, parce que j'avoue ne pas avoir les connaissances suffisantes sur ce sujet-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui supporteraient le gluten et qui n'en prennent pas. Après, il y a peut-être des effets bénéfiques sur la santé, du simple fait d'arrêter d'en consommer, dont j'ignore l'existence, c'est très possible aussi. Donc voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Mais si tu ne veux pas de gluten, en tout cas, le seitan n'est pas pour toi. Une chose importante, le seitan, tu peux le faire toi-même. Tu peux te faire tes seitans à toi, parfumés comme tu veux et tout, parce qu'en fait, les produits déjà préparés sont souvent assez chers, hein, quand même. Donc c'est un budget. Par contre, si tu apprends à le faire tout seul, ce qui est vraiment pas difficile en fait, hein, tu fous du gluten de blé pur que tu achètes en magasin bio, ça se trouve assez facilement. Après, peut-être même que ça se trouve en magasin classique, j'ai pas trop cherché, je t'avoue. Et donc tu fous du gluten de blé avec du mixé de ce que tu veux, tu vois, des pois chiches par exemple, que ça rajoute encore des protéines. Beaucoup d'épices, hein, moi j'aime bien quand c'est relevé, puis le gluten de blé n'a pas de goût, donc il faut quand même que tu y ailles fort sur les épices, hein, sur les aromates et tout. Un légume, tu peux mixer du brocoli ou de l'épinard ou ce que tu veux dedans, du poivron et tout, et tu te fais ta boulette de viande ou ton steak ou la forme qui te plaît. Et voilà, et ça revient vraiment pas cher, vraiment vraiment pas cher, parce que tu peux te faire des grosses quantités et tout avec juste un paquet de gluten. Donc c'est pas mal. Et voilà pour le top 1. En top 2, on a le tempeh. Le tempeh, ce sont en fait des graines de soja qui sont fermentées et qui sont agglutinées ensemble, hein, comprimées. On peut même les voir en fait, quand tu vois une tranche de tempeh, tu vois encore les graines de soja, ça ressemble un peu à du riz même. Et c'est très bon, c'est vraiment très bon. Ça tourne autour de 20 grammes pour 100 grammes de protéines. Donc là encore, tu vois, c'est des statistiques qui sont équivalentes à la viande animale. Je dis ça pour les personnes qui sont pas véganes et qui se posent cette question là en fait, hein. Après on s'en fout de la comparaison que ça a avec la viande de toute façon, mais voilà, c'est informatif quoi. Et donc c'est 20 grammes,
Et c'est vraiment très bon, tu peux le faire griller en fait avec de l'huile. Moi j'aime bien couper avec de la sauce soja, tu vois, ou de la sauce soja sucrée. Bon là évidemment, faut pas en mettre trop hein, parce que c'est les glucides. Donc adieu les abdos, voilà, tu te fais niquer. Donc à consommer avec modération bien sûr. Et c'est un produit vraiment très facile à adapter dans toutes sortes de plats en fait. Tout seul c'est pas super bon, tu vois, enfin, à part mettre beaucoup d'épices et de sauce soja et tout bien sûr. Mais ce qui est vraiment très bon c'est de le mettre avec plein de choses, tu vois, avec des légumes, avec du riz, avec des nouilles, avec ce que tu veux, voilà ce genre de truc. Tu te fais un plat complet avec du tempeh et tu as un fort taux de protéines dans ton plat, c'est vraiment très bien. En top 3, nous avons les lentilles ou les lentilles corail, hein. Voilà, enfin toutes les sortes de lentilles, elles tournent autour de 22 grammes de protéines pour 100 grammes, mais bien sûr ça c'est quand elles sont sèches, tu vois, parce que c'est vendu la plupart du temps sec. Évidemment quand tu les fais cuire dans de l'eau, elles se gonflent d'eau, donc elles prennent du poids sans prendre plus de protéines, donc le taux de protéines baisse beaucoup. Donc ça passe à environ 7-8 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est beaucoup moins intéressant bien sûr, mais c'est quand même pas mal. Vu que des lentilles, t'as vite fait d'en manger 200 à 300 grammes, hein. En plus ça t'apporte des bons glucides avec, donc c'est vraiment les aliments sympas pour la prise de masse. C'est très adapté, hein. Les lentilles c'est vraiment le truc que tu peux manger quotidiennement dans l'alimentation végétalienne, c'est un peu une base et c'est vraiment pas cher. Tout comme le top 4 qui vient après, qui va être les pois chiches. Donc top 4, hein, les pois chiches, et pas seulement, j'ai mis aussi avec les haricots blancs, les haricots rouges et les fèves, hein. Bon, j'ai tout mis dans la même catégorie, hein. C'est assez proche aussi des lentilles en fin de compte, hein. C'est environ à 22 grammes aussi quand c'est sec, pour 100 grammes de protéines, hein. Et c'est environ à 7-8 grammes une fois cuit, donc même chose, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus élevé, mais c'est quand même très très bien. Tu peux le transformer aussi, tu peux transformer ces trucs là, hein. Par exemple avec les pois chiches tu peux faire du houmous qui est vraiment tellement bon. Le houmous c'est tout bête, hein. C'est des pois chiches mixés avec du tahine, donc qui est de la purée de sésame en fait, du jus de citron et de l'ail, c'est tout, voilà. Et c'est tellement bon frère, c'est tellement bon. Même chose, hein, haricots rouges, haricots blancs et tout, tu peux les transformer, tu vois, c'est pas toujours excellent tout seul. Par contre, tu les mixes ou alors tu les mets avec autre chose, tu vois. Tu mets par exemple du riz pour ta prise de masse, tu vois, ton riz basmati, bah, tu mets avec des haricots rouges. Et l'ensemble est bien meilleur que les deux séparément, tu vois. La somme des deux est bien supérieure, question de goût, à l'équation de l'addition. Tu vois, voilà. C'est vrai, il n'y a personne. Top 5, le tofu. Le tofu, donc un grand classique, hein, c'est assez connu même par les non-végétaliens. Souvent on en a un avis assez négatif d'ailleurs quand on n'est pas végétalien. Enfin, moi c'était mon cas en tout cas, hein. Je trouvais que c'était de la grosse merde. Et quand j'ai goûté la première fois, j'ai dit que c'était de la grosse merde aussi, hein, parce que comme un gros bouffon, hein, bouffon de merde. J'ai goûté ça, tu sais, nature. J'ai fait... oh, c'est dégueulasse, tu vois. Les végétaliens, vous êtes des cons. Non, évidemment, hein, c'est... parce que, tiens, on fait ça parce qu'en fait, on cherche à prouver que le véganisme n'est pas pour nous. Donc on le goûte nature comme un connard et on dit que c'est dégueulasse. Sauf que si je te donne un blanc de poulet nature cru, hein, ça va être dégueulasse aussi. Donc voilà. Donc en fait il faut le préparer, parce que sinon c'est assez fade, mais une fois préparé c'est vraiment un excellent aliment. Ah, petit pichet de Monster, on ne fait pas les choses à moitié ici. Donc le tofu, ça tourne entre 8 et 16 grammes de protéines, donc la fourchette est large, hein, tout simplement parce qu'il y a différentes sortes de tofu. T'as du tofu plus ou moins mou en fait, hein, question de texture et tout. Donc le tofu soyeux qui est vraiment très mou, hein, c'est limite de la crème le truc, donc tu peux faire des sauces, des gâteaux, des trucs comme ça avec. Moi j'en consomme pas trop, puisque je consomme pas trop de gâteaux ni de sauce. T'as le tofu dit normal, tofu nature quoi, donc c'est plutôt mou mais ça se tient. Et c'est pas mal, c'est plutôt bon. Et t'as mon préféré, le tofu fumé, le tofu ferme fumé. Donc lui il est encore plus dur, tu vois, il se tient vraiment, c'est solide comme une viande, tu vois, donc c'est assez mâchable, donc c'est agréable parce que quand tu passes au végétal, ça te manque un peu de mâchonner, tu vois, de mâchonner des trucs durs comme la viande. Donc c'est vraiment pas mal et c'est bon frère. Ça a le goût de fumée, tu sais, donc ça rappelle un peu les barbecues, les saucisses, tout ça, le bacon. Donc quand la transition se fait difficile pour toi, quand la viande te manque, excellent aliment que le tofu fumé ferme, qui est d'ailleurs le plus haut en protéines, hein, donc c'est aussi pour ça que c'est cool, il est au-dessus de 16, lui, enfin ça dépend lesquels, mais voilà, ça tourne autour de 16 grammes pour cent, donc c'est un très bon produit, qui est un peu gras, je crois que c'est autour de 10 grammes, voilà, c'est pas méchant, il n'y a pas vraiment de glucides,
bon j'ai plus les stats exactes, hein, mais voilà, c'est vraiment un bon produit. Et tout comme le tempeh, tu le mélanges, tu vois, tu le fais revenir, tu le fais mariner dans des épices, tu le grilles et tu le mets avec des légumes, avec tes féculents, tes lentilles, voilà, tu mélanges avec tout. Mais quand on passe au véganisme, moi j'ai remarqué que ça change quand même la structure du repas, tu vois, et que je fais beaucoup de bols, tu vois, je mange un bol entier où il y a tout dedans, tu vois, je mélange les féculents, la source de protéines, souvent je dis la viande, c'est pas de la viande, tu vois, mais voilà, on se comprend, et les légumes, tu vois, tu mélanges tout et c'est vraiment très savoureux, voilà. Et donc je te conseille, le tofu, vraiment je te conseille, c'est une base, hein, c'est très bon. Et aussi, n'oublions pas, chose importante, il y a beaucoup d'idées reçues sur le tofu, sur le tempeh, enfin tous ces produits qui sont à base de soja. Oui, j'ai pas précisé que le tofu, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le tempeh, c'est du soja fermenté, sauf qu'il est plus transformé que le tempeh en fait. Il est comprimé, mixé et tout, enfin on ne voit plus les graines de soja, mais c'est la même base, hein, que pour le tempeh. Et donc il y a beaucoup d'idées reçues, de craintes sur la contenance en oestrogène qui viendrait contrer notre testostérone, hein, nos couilles, nos grosses burnes d'homme viril. Hein, voilà. L'homme a peur de perdre sa virilité, il n'aime pas quand on s'attaque à ses testicules. Et à cela je réponds, mes craintes hommes, tout va bien, des études ont été faites, l'œstrogène certes présent dans le soja, et infime, hein, même si on croit que c'est infime, tu n'auras pas de sein qui pousse, hein, c'est prouvé, il n'y a pas de souci, tout va bien, j'en bouffe des kilos depuis maintenant un bon moment, plusieurs mois, tout va bien, voilà, mes testicules se portent bien, je te remercie, et je n'ai pas de sein qui pousse, je n'ai pas de gynécomastie ou ce que tu veux. Bref, voilà pour le tofu. Ensuite nous avons le top 6 qui est les simili-carnés, donc c'est des produits qui cherchent à imiter la viande en fait, hein. Donc il y a plusieurs simili-carnés, hein, c'est une catégorie en fait, hein. Donc là encore le taux de protéines va varier entre 10 et 20 grammes à peu près, même si tu peux trouver des simili-carnés même à moins ou même à plus, mais en gros ça tend vers ça. Et donc c'est des produits qui cherchent à imiter la viande, donc des boulettes de viande, des steaks, tu vois, ce genre de trucs, des fausses viandes de kebab, des faux foie gras, tout ce que tu veux, tu vois, il existe plein de choses comme ça. Et ce sont de très bons produits qui là encore sont faits à base de protéines de soja et de protéines de blé, la plupart du temps c'est ça, hein. Et bien entendu d'autres produits, des légumes, des épices et tout ça, pour que ça donne vraiment un truc fini, tu vois, un truc qui a la gueule d'un steak, un goût qui s'en rapproche pas mal. Moi je te conseille les produits de chez Herta. Alors bien sûr il y a tout un débat là-dessus chez les véganes, puisque Herta est une marque qui vend aussi beaucoup de viande et tout, donc est-ce que c'est les soutenir lorsqu'on achète leurs produits de leur gamme végétale, mais voilà, quelque part on leur apporte notre soutien à cette marque, alors que ce n'est pas une marque qu'on est censé encourager en tant que vegan. Voilà, bon, c'est un autre débat qui est très intéressant et qui moi me pose certains dilemmes. Voilà. Moi ce que je me dis actuellement c'est que plus on augmente la demande dans leur gamme végétale, plus l'offre va augmenter et plus voilà, en gros s'il y avait un camembert, ils ont 8% de produits végétaux, bah s'ils font du 15% dans 2 ans, bah ça fait plus de végétal et moins de viande. Voilà, enfin, Herta n'est rien d'autre qu'une entreprise qui fournit une offre là où il y a une demande, donc c'est à nous de fournir la demande aussi. Voilà ce que j'en pense. Bref, les simili-carnés, il y en a plein, teste-les, ils sont généralement très bons. Celui que je te conseille vraiment, celui que j'utilise vraiment beaucoup, parce qu'avant je les utilisais tous, mais j'ai renoncé parce que c'est cher, c'est vraiment très cher. Mais il y en a un que j'utilise toujours beaucoup, c'est donc les boulettes de soja et de blé de la marque Herta. Leurs stats sont incroyables. Tiens-toi bien frère, 20 grammes de protéines pour 100 grammes, 5 grammes de lipides. Et les glucides je sais plus, mais c'est peu, genre 10. Et donc en gros c'est les mêmes stats qu'un steak de bœuf 5%, mais sans que ça ait cet aspect un peu sécos, un peu ouais c'est light, c'est un peu genre c'est un produit de régime. Non, c'est vraiment très bon, on n'a pas du tout l'impression de manger un truc qui soit léger, pourtant c'est très léger, ça a vraiment des très bonnes stats et c'est bon, vraiment, je te le conseille, hein. En top 7 nous avons les compléments en poudre, donc les protéines en poudre, hein, classiques, ce qu'on appelle les whey, dans leur version animale, ça s'appelle pas des whey en végétal il me semble. Donc bah, évidemment les stats sont incroyables, hein. Je l'ai pas mis top 1 parce qu'en fait c'est pas vraiment un aliment que tu vas manger tout le temps, tu vois, tu peux te faire un shaker, voilà, mais ça dépanne, mais c'est pas un aliment naturel, simple, voilà, non, peu transformé, non, voilà.
Donc voilà pourquoi je l'ai mis que top 7. Donc là c'est très simple, hein. En gros c'est de l'isolat de protéines variées. En fait ils prennent la protéine là où il y en a, donc dans le riz brun, dans le chanvre, dans les pois cassés, tout ça, le soja aussi bien sûr, hein. Et ils isolent la protéine, ils en font une poudre et ils la parfument. Donc là il n'y a pas beaucoup de goût. Actuellement c'est pas la joie franchement. C'est pas comme chez MyProtein avec leur Whey Impact où il y a 360 goûts, un petit macaron de framboise sur son lit de crème fraîche. Non, là non. Vanille, choco, voilà. Mais c'est bon, déjà vanille c'est pas mal. Moi je prends la marque MyVeggies. C'est la seule que j'ai testée, donc je vais pas venir t'expliquer que c'est la mieux. Voilà, je l'aime bien elle est cool, mais c'est la seule que j'ai testée en même temps. Les taux de protéines, j'ai remarqué qu'ils sont un peu moins élevés que dans les whey animales. Mais bon, après, voilà, je pense que quand tu deviens vegan, c'est par choix, c'est par conviction. Donc c'est pas 8 grammes de protéines en moins sur 100 grammes qui vont changer la donne, hein. Il me semble, en tout cas, hein, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un peu moins protéiné. Après, j'ai pas non plus fait des heures de recherche. Peut-être qu'il existe d'excellents isolats de protéines avec un taux de protéines très élevé. Moi la mienne, la MyVeggies, là c'est autour de 70-75 grammes de protéines pour 100 grammes. Et elle est très bonne, elle a le goût vanille et tout. Alors la première fois que je l'ai bu, j'ai trouvé ça chelou. C'était pas mauvais, mais c'était chelou. Je me suis dit, on est où là? Où est-ce que je suis tombé? On n'est pas bien. Et au bout de quelques fois, je m'y suis habitué en fait. Mais je pense que c'est, tu sais, les goûts changent. Quand tu changes d'alimentation, ton corps s'adapte et tout, ton goût s'adapte. Et moi qui trouvais par exemple la viande excellente, fut un temps, aujourd'hui j'ai pas du tout envie d'en manger. Peut-être que le goût serait toujours bon, mais le goût est affecté par ce que j'en pense en fait. Donc voilà, ça change les choses. Et ça marche aussi dans l'autre sens, des trucs que je trouvais peut-être pas très bons, bah, deviennent très bons. Donc vraiment cette protéine de la marque MyVeggies, j'aime beaucoup. Vanille, je te la conseille, moi je la prends tous les matins avec du lait végétal ou de l'eau et les flocons d'avoine, donc le petit déjeuner. Moi je te la conseille, vraiment. Top 8, nous avons les oléagineux, donc c'est tous, tu sais, c'est tous les fruits secs de type noix, noisettes, noix de cajou, amandes, noix du Brésil, tous ces trucs là. Donc les fruits secs, pas les fruits secs genre abricots secs, hein, ça c'est autre chose. Vraiment les noix en fait, toutes sortes de noix. Donc là c'est des très bonnes sources de protéines, hein. Et ce sont aussi de très bonnes sources de lipides. Donc tu peux pas te permettre de prendre toutes tes protéines là-dedans parce que sinon tu vas avoir trop de lipides. Mais un peu tous les jours, dans les plats et tout, c'est super bon. Quelques noix dans la salade, tu vois, quelques noix de cajou dans ton riz avec tes poivrons et tout. Enfin c'est vraiment très bon, ça a beaucoup de goût. Donc je te les conseille. Je t'ai noté quelques stats. On a donc la noix qui est à 15 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est pas mal. Mais il y en a des mieux, tu vas voir. Il y a beaucoup de lipides aussi. On a l'amande, hein, qui est vraiment la reine, qui est à 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Et qui aussi est pleine de lipides bien sûr. On a la noisette, donc qui là est vraiment très lipidique. Je l'ai découvert en recherchant là pour cette vidéo en fait. C'est à 60 grammes je crois de lipides, je l'ai pas noté mais il me semble que c'est ça. Donc c'est vraiment très gras, donc la noisette, ce sera pas la plus adaptée. Voilà, elle est bonne, hein, mais bon, c'est pas la plus adaptée parce que pour choper 10 grammes de protéines dedans, bah tu te tapes je sais pas combien de protéines, enfin je sais pas combien de lipides pardon. Donc c'est pas le plus adapté, mais après voilà, c'est sympa quand même de temps en temps. Tu as la noix de cajou aussi qui est à 19 grammes de protéines pour 100 grammes. Et voilà, t'en as plein d'autres, hein. Je te conseille de les utiliser quotidiennement, franchement, tu vois, un petit peu, une poignée de chaque jour, c'est vraiment très bien, ça te fait une bonne partie de tes lipides, ça fait des bonnes protéines, c'est très bon au goût. Voilà, que demander de plus. En top 9, j'ai mis les légumes verts. Alors oui, c'est surprenant, ils sont pas tous protéinés, mais beaucoup de légumes denses, verts, genre tu vois, le brocoli par exemple, ou les épinards, ont des protéines, sont assez élevés en protéines. Alors assez élevés, hein, tout est relatif, bien évidemment, c'est pas comme du tempeh, hein. C'est juste que c'est plutôt élevé pour un légume, hein. Le brocoli ça tourne entre 3 et 5 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc oui c'est très peu, mais en même temps tu vois, t'as vite fait, quand tu manges végétalien, t'as vite fait de balancer une poignée de légumes verts dans un peu tout ce que tu manges. Tu vois, moi je me fais jamais des pâtes sans brocoli par exemple. Ça parfume tout, ça colore et tout, j'aime bien. Je balance toujours une poignée de brocoli, quand j'en ai du frais c'est cool, sinon j'ai du surgelé, c'est rapide et tout. Et t'as vite fait au final, à la fin de ta journée, d'avoir mangé 200 grammes de légumes verts. Et ça peut te rajouter facilement entre 5 et 10, 15 grammes des fois même de protéines sur ta journée. Donc c'est pareil en fait, hein, ça équivaut des fois à un petit shaker.
Donc tu vois, au final ça pèse dans la balance, c'est pour ça que je t'en parle. Il faut les compter, hein. C'est aussi des protéines, donc il faut les compter, elles sont très bien. En sachant qu'il y en a dans plein de légumes. Donc là je t'ai parlé du brocoli, mais il y en a dans le chou-fleur, il y en a dans la tomate, dans le poivron et tout. Toujours entre des fois juste 1 gramme et puis des fois jusqu'à 5 grammes. Donc ça compte aussi, tu vois, quand tu prends l'habitude de mettre toujours des légumes dans ce que tu manges, hein, en sachant que c'est très bon à la santé, hein, qu'on soit végétalien ou pas, je pense que tout le monde le sait. Notre maman, dès le début, elle nous a dit il faut manger des légumes. Hein. Tommy, tu manges tes légumes. Sinon tu t'en prends une. Top 10, nous avons la spiruline. Donc je pense que c'est pas connu de tout le monde, c'est une algue en fait, une algue donc qu'on trouve dans la mer, et qui a des statistiques absolument godlike. C'est incroyable. C'est du 65 grammes de protéines pour 100 grammes, naturellement comme ça, juste comme ça, l'algue directement, enfin c'est pas transformé, c'est presque les mêmes stats que de la protéine en poudre, quoi, sauf que c'est directement le truc naturellement comme ça. Donc c'est une stat très élevée. Alors pourquoi je l'ai pas mis top 1? Parce que là tu te dis, mais c'est épique, je vais me gaver d'algues toute la journée, et c'est bon. Non, parce qu'en fait, les statistiques sont incroyables, mais l'utilisation n'est pas du tout pratique. Les recommandations maximales quotidiennes, c'est 5 grammes. Donc tu peux manger tes 5 grammes si tu veux, ça fera jamais que 3 grammes de plus sur ta journée. Donc, c'est un peu naze. Sachant que, voilà, il y a quand même beaucoup d'effets bénéfiques à cette algue, apparemment, c'est plein de fer, plein donc de protéines, il y a des vitamines, il y a plein de trucs, des minéraux et tout. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de bodybuilders vegan qui en prennent de manière quotidienne, voilà, dans leur shaker, toujours le petit scoop de spiruline, ça marche bien. Ce qu'il y a, c'est que c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Voilà. Moi j'en ai bu, c'est comme boire de l'eau de mer, tu vois, mais qu'on reste stagné. Tu vois, mais stagné avec un rat crevé, tu vois, le rat il est mort parce qu'il avait mangé un lépreux. Tu vois, le niveau de dégueu, voilà, c'est ça. Donc moi je te le déconseille, parce que c'est dégueulasse. Après, il y en a qui le font, donc je voulais t'en parler. Je pense que si tu le coupes, si tu le mets dans ton shaker avec des fruits rouges pour que ça ait du goût, tu vois, ta protéine et tout, peut-être ça passe, tu vois. Mais moi je l'ai goûté nature et ça m'a soulevé le cœur, donc voilà pourquoi je l'utilise pas. Après à toi de voir, hein. Peut-être que toi ça va absolument pas te gêner, donc pourquoi pas. Voilà pour ce top 10, j'espère que ça te sera utile. N'hésite pas si tu connais d'autres aliments, ça m'intéresse totalement. Moi c'est vraiment, je suis encore en train de, tu vois, de découvrir, hein. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois que je suis vegan, donc tous les jours j'en apprends encore. Donc si tu connais des choses, ça m'intéresse, hein. Surtout partage tout ça dans les commentaires. Que ça génère de la discussion autour de ça, c'est toujours pratique, hein. C'est intéressant je pense pour tout le monde. Toujours dans la bonne humeur bien sûr, hein. Et donc c'est tout pour cette vidéo, voilà, bisous, salut frère. Point, fais-moi la passe. Seul tu me vois, je suis un chien de la casse, t'es un chien de la darse, alors nique ta race.